Bonjour. Alors, dans cette vidéo, euh, je vais on va dire, c'est une vidéo assez particulière, dans le sens où je vais répondre aux questions le plus souvent posées régulièrement chaque semaine par un ensemble de personnes qui veulent donc acheter un appareil. Ils font une petite recherche par eux-mêmes. Et donc je vais résumer toutes les questions qui me sont généralement posées de façon le plus objective possible et le plus démonstratif possible aussi, dans la limite du possible bien sûr. Et alors, je tiens à préciser toutefois à titre personnel, je ne suis ni scientifique, ni un professeur, ni un ingénieur, ni quoi que ce soit d'autre sur ce plan-là. Tout ce que j'ai appris à travers de nombreuses années, ça a été fait à travers justement des relations à travers ce genre de personnes, mais également à travers ma propre expérience sur la commercialisation d'appareils, principalement des appareils de purification d'eau à osmose inverse, depuis de nombreuses années. Cela fait maintenant plus de 25 ans que je suis à mon compte, et ça fait à peu près le même nombre d'années que je commercialise des appareils de traitement de l'eau, et qui ont évolué bien sûr depuis ces nombreuses années. Et au fur et à mesure que j'ai rencontré des problèmes, j'étais donc amené à les résoudre. Moi-même ayant de métier très longtemps, une démarche, on va dire, technicienne au niveau des réparations d'appareils qui n'ont rien à voir avec le traitement de l'eau. Vous savez, la mécanique, quand on l'avait dans la tête, vous pouvez l'avoir après sur n'importe quel autre appareil. Et je me suis mis petit à petit à réparer les appareils que je commercialisais. Et de ce fait, au fur et à mesure que je rencontrais des problèmes, eh bien, je me renseignais auprès du fabricant, des techniciens, etc. Et j'ai appris beaucoup de choses et beaucoup expérimenté. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les réponses auxquelles je peux répondre sont des réponses qui ont été posées, mais en même temps, je peux y répondre parce que j'ai pas mal d'expérience sur ce sujet-là. Voilà, donc j'aime pas aussi le mot expert, tout ça, c'est des mots que j'aime pas. Voilà, quand je vois en face de moi des gens qui se disent experts, bon, c'est bien, ils ont cette identité-là. Moi, j'ai pas envie de me la donner, tout simplement, mais aujourd'hui, je peux faire face à un expert, je peux faire face à un technicien, je peux faire face à un ingénieur, on va dire, des personnes qui sont très en avance au niveau de la recherche de l'eau. Je ne sais pas tout, bien au contraire. On a toujours à apprendre, surtout au sujet de l'eau. Mais aujourd'hui, j'ai quand même une certaine connaissance qui me permet de répondre à certaines questions d'une façon objective et surtout démonstrative, avec un peu de bon sens aussi. Ça, c'est très important d'avoir un esprit de raison et non un esprit, on va dire, uniquement mercantile. Voilà. Alors, souvent, une des questions qui m'est posée, qui me revient depuis de nombreuses années, et ça se publie encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur des magazines, même des associations pour les consommateurs, pour ne pas citer les noms d'associations, mais on peut les retrouver, qui disent que, par exemple, les appareils sont pas bons pour la santé. Et bien sûr, certaines personnes me contactent et ils sont un petit peu inquiets avant de s'engager. Et donc, qu'est-ce qu'on sous-entend? Que les osmoseurs ne sont pas bons pour la santé. Alors, derrière tout ça, on dit que, pourquoi? Parce que la raison est que ces appareils purifient tellement, bon, ça c'est déjà un point important, ils le disent, hein, que ça purifie vraiment, mais ça purifie tout. Et il n'y a plus de minéraux. Donc c'est une eau morte, une eau déminéralisée, une eau morte. Bon. Alors, c'est très simple à répondre. C'est tout simplement une eau qui est faiblement minéralisée, oui. Mais déjà, est-ce que les minéraux dans l'eau sont bons pour la santé? Ça, c'est plutôt ce genre de questions qu'il faut poser. Au lieu de dire, est-ce que les osmoseurs sont bons pour la santé ou mauvais? Est-ce que les minéraux contenus dans l'eau sont bons et nécessaires pour notre santé?
Alors certes, certains minéraux qui sont contenus dans l'eau peuvent être bénéfiques pour la santé. Il y a des endroits, des stations thermales où on fait des cures à Vichy, certaines régions dans la France, dans le monde entier, où les gens vont faire une cure pour les intestins, pour les rhumatismes, et ils boivent une eau de source qui est même très minéralisée, et ça leur apporte énormément. Alors il ne faut pas oublier une chose, c'est que les eaux minéralisées dans les centres thermales sont déjà des eaux qui sont très contrôlées par les centres thermales, et en même temps, derrière ça, vous avez quand même des thérapeutes, des médecins qui vous suivent. Ils ne vous disent pas de boire des litres et des litres d'eau tout le long de l'année avec cette eau. Vous y allez pendant 3 semaines, et ce que je dis aux gens, quand vous allez faire une cure thermale à Vichy, à Aix-les-Bains, à Rennes, à les Bains, enfin, il y a différentes régions en France, et vous prenez après une eau de bouteille dans les magasins de Vichy, et que vous la buvez pendant 3 semaines, est-ce que ça vous fait le même effet? Pourtant, c'est la même eau. Ils me disent tous non. Donc pourquoi une eau minérale qui est dans un centre thermal fait du bien, et pourquoi dans une bouteille, ça ne le fait pas? Alors, bien sûr, il y a aussi l'aspect énergétique du lieu qui peut faire que, quand vous buvez cette eau, elle a un côté énergétique qui fait que vous obtenez des bienfaits. Ne rentrons pas dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que c'est un peu plus compliqué. Là, on va parler surtout de la physique, des minéraux contenus dans l'eau. Les minéraux contenus dans l'eau, que ce soit en bouteille, ou que ce soit dans l'eau du robinet, les minéraux contenus dans l'eau sont des minéraux qui n'ont pas été fabriqués par l'eau. Et généralement, elles sont minéralisées par rapport dans le lieu géographique dans lequel la source d'eau se trouve. Et si le lieu géographique, les roches qu'il y a autour de l'eau, il y a davantage de calcium, de potassium, de magnésium, de nitrate, peu importe, autour du lieu, eh bien l'eau va embarquer avec elle toutes ces particules et vous allez les avoir dans les eaux du robinet ou de l'eau de bouteille. D'accord? Et après vous allez la boire. Voilà. Mais ce n'est pas l'eau qui fabrique. D'accord? Et lorsque il y a des études qui démontrent que les minéraux contenus dans l'eau, en partie, sont assimilables, mais pas tout. Et qu'est-ce qu'on fait du reste? Quand vous avez une eau comme celle-ci, vous voyez, on va prendre ce verre. Là, j'ai préparé à l'avance. Ça, c'est une eau du robinet de Montpellier. Je suis de Montpellier. Vous voyez? On la remplit. Vous avez un testeur qui mesure les quantités minérales dans l'eau et les métaux. D'accord? Et donc, c'est un testeur qui va, ceux qui ne savent pas, qui est la première fois qu'ils entendent ma vidéo, c'est un mesureur, ça s'exprime en ppm. ppm, ça veut dire parties par million de particules dans l'eau. Et quand on est au-dessus de 100, l'eau est fortement minéralisée. Au-dessous de 100, l'eau est faiblement minéralisée. Donc ici, vous voyez, là je vais l'arrêter. Là, hop, je vais vous montrer. Je m'approche. J'espère que vous allez voir. Je vais me mettre bien au centre. Voilà, on peut constater ici qu'il y a plus de 300 ppm. Donc elle est bien au-dessus de 100, plus de 200 ppm supplémentaires. D'accord? Donc elle est fortement minéralisée. On va prendre l'eau qui sort de cet appareil. Hop, il est à l'envers, c'est pas évident. Voilà. Alors je suis pas là pour vous démontrer les appareils, c'est juste pour justement répondre aux questions. Il y a des vidéos qui sont sur mon site qui expliquent exactement la qualité technique de cet appareil ainsi que de celui-ci. Voilà. Et là, une fois, alors c'est la même eau qui est rentrée à l'intérieur. Vous voyez, on le mesure. Voilà. Je l'arrête. Hop. Vous allez voir. Et là, on peut constater qu'on est à 27 ppm.
autour de 30 quoi, hein, voilà. J'essaie de bien centrer, vous voyez, au cas où vous ne la voyez pas, parce que c'est pas évident, je ne suis pas derrière la caméra. Voilà, 27 ppm. Donc quand on passe à 300, plus de 300 à une trentaine de ppm, on peut dire que celle-ci elle est faiblement minéralisée et celle-ci elle est fortement minéralisée. Et supposons que certains minéraux sont bénéfiques pour l'organisme. Voilà, 10%, 20%. Il y a des études que j'ai pu voir qui disent que jusqu'à 30-40% on peut effectivement en bénéficier. C'est bien. Mais qu'est-ce que vous allez faire des 60% supplémentaires qui restent? Ça va aller où? Donc, il faut savoir, c'est que plus vous mettez des particules qui proviennent des roches, les roches sont des pierres, c'est pas alimentaire. Donc, c'est beaucoup moins assimilable que quand vous mangez des minéraux qui sont contenus dans des fruits, des plantes, des légumes, où là vous allez mâcher, c'est intégré dans l'organe et ça sera beaucoup plus assimilable que ce qu'il y a dans l'eau. Mais dans l'eau, n'est pas que des sels qui proviennent des roches, vous avez des sels qui proviennent des industries, vous avez des sels qui proviennent des laboratoires chimiques, vous avez des sels qui proviennent des sableux, vous savez, lorsque vous faites les routes, surtout au centre de la France, certaines régions de France, il y a beaucoup de neige. Sur tous les jours, vous allez pendant plusieurs semaines, parfois plusieurs mois selon les régions, les camions qui passent pour en mettre du sel sur les routes. Et il y en a. Ça va dans les eaux, ça peut sortir de votre robinet. Est-ce que c'est ce genre de sels minéraux que vous voulez boire pour votre santé? Moi, ma réponse est non pour moi. Après, si vous voulez boire une eau, effectivement, qui est minéralisée, buvez. Mais sachez que vous avez ce genre de minéraux qu'il y a dans l'eau. Donc, titre personnel, la question est mal posée. Lorsqu'on dit, est-ce que les osmoseurs, qui soi-disant n'ont plus de minéraux, est-ce que c'est bon pour la santé? Il faut se poser la question, est-ce qu'une eau qui est fortement minéralisée est vraiment bonne pour la santé? C'est ça la vraie question que l'on doit se poser et que les scientifiques doivent faire au niveau de la recherche et non l'inverse. Mais allons un petit peu plus loin. Pas de minéraux. Déjà, c'est faux, vu qu'il indique qu'il y a, on a dit, voyez, 26-27 ppm. Ça veut dire autour de 30 ppm. Ça veut dire qu'il y a des minéraux. Donc si dans l'eau de Montpellier, il y a des minéraux calcium, potassium, magnésium, et bien vous allez retrouver dans cette eau, en plus petite quantité, du calcium, du magnésium, du potassium, en petite quantité. Et ça, c'est vraiment beaucoup plus assimilable, et vous n'allez pas surcharger votre organisme de particules minérales qui proviennent de je ne sais où, qui n'ont aucun intérêt sur le plan de la santé. Mais pire encore, parce qu'on vous dit que ça, c'est dangereux pour la santé. D'accord? On vous le dit ouvertement. Il y a des tas de organismes de consommateurs qui le dénoncent, et vous avez aussi des tas de sociétés qui vont bien sûr passer des appareils concurrents, pour des raisons mercantiles, qui vont effectivement condamner ce genre d'appareil. Mais quand vous regardez, par exemple, vous voyez, j'ai acheté ici une bouteille, la Manroku. Vous voyez, la Manroku, bah, écoutez, on peut l'analyser. Bah, et c'est tout. Je vais l'ouvrir, vous voyez. On va mettre un peu d'eau à l'intérieur. Voilà. On va la tester. Vous voyez. Vous voyez. Hop. Vous voyez. Qu'est-ce qu'elle contient comme particules? Vous voyez, il y a marqué 20 ppm. Je ne sais pas si vous voyez bien. 20 ppm. Elle est plus faiblement minéralisée que l'eau qui sort de cet appareil osmosé. Et celle-ci, elle est autorisée et elle est commercialisée dans pratiquement tous les supermarchés, ou tout au moins une très grande majorité de supermarchés en toute la France. C'est une eau qui est très bonne. Pourquoi?
eh bien c'est marqué en plus sur l'étiquette. Vous voyez, marqué l'eau minérale. Je le redis pour ceux qui cassent les systèmes d'osmose inverse. Il y a marqué l'eau minérale de Montreucou est une eau qui vient du Haut-Languedoc, etc. Ils disent 30 mg par litre de résidus secs. Bon, là j'ai testé 20, eux ils disent 30. Voilà, pourquoi pas. Autour de 20-30, de toute façon, ça peut varier. Voilà. Mais, chose encore plus étonnante, déjà ils disent que c'est une eau minérale, hein. Vous voyez, eau minérale naturelle, hein, c'est marqué. Celle-ci, elle n'est pas dangereuse. Celle-ci, c'est de l'osmosée minérale, pareil, entre 20 et 30 ppm. Il n'y a pas de minéraux. Celle-ci, c'est une eau minérale. Celle-ci, ce n'est pas une eau minérale. Celle-ci, elle est bénéfique. Celle-ci, elle est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, en plus, vous voyez, c'est une eau qui est bénéfique pour, vous voyez, c'est une eau idéale pour les femmes enceintes et allaitantes. Et une eau parfaitement pour l'alimentation des nourrissons. Je relis, c'est marqué, vous voyez, idéal pour les femmes enceintes et allaitantes et parfaitement pour l'alimentation des nourrissons. Donc, celle-ci, au niveau des particules, c'est exactement la même que celle qui sort de l'appareil. Celle-ci, elle est très bonne, elle n'est pas dangereuse pour les femmes enceintes, pour les nourrissons. On ne l'attaque pas. Bizarre. Il faut savoir s'il y a du plastique, hein. Il peut y avoir des microplastiques, il peut y avoir aussi des médicaments à l'intérieur. Là, c'est pas une eau osmosée, hein. Osmosée, ça veut dire que ça purifie vraiment tout, enfin tout, à hauteur de 0,000 microns. Donc ça va vraiment filtrer les fines molécules chimiques, ainsi que sur le calcaire, et les microplastiques, ça c'est sûr, que là il peut en avoir, surtout si c'est mis à la chaleur. Voyez. Et celle-ci, elle n'est pas bonne pour la santé. Celle-ci, elle n'est pas bonne, celle-ci, elle est bonne. Donc moi, je dis, à un moment donné, il faut revenir à la raison. Soit on attaque tout, ou soit on met tout dans le même lot, et dire que ça c'est fait pour comme ça, et ça c'est fait pour ça. Donc ça c'est pour répondre à la question que est-ce qu'elle est bonne pour la santé par rapport au fait qu'il n'y a soi-disant pas de minéraux. Et quand on regarde les étiquettes des ingrédients, il y a marqué que cette eau contient du calcium, contient du magnésium, contient du sodium, contient du fluorure, contient du nitrate et des sulfates. Mais bon, pour retenir uniquement les particules minérales bénéfiques pour la santé, contient du magnésium, du calcium et du sodium. Dans celle-ci, non, il n'y a pas de minéraux, il n'y a pas de sodium, il n'y a pas de calcium, il n'y a pas de magnésium. Celle-ci, à 23 ppm, à 20 ppm, il y en a. Voilà, donc ça, je voulais répondre à cette question de cette façon-là. Excusez-moi si j'en heurte quelques-uns, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il faut dire les choses d'une façon objective, hein, et non uniquement avec des propos verbaux, mais uniquement par des démonstrations et des preuves écrites et commercialisées dans tous les supermarchés. On dit après, c'est une eau morte. Une eau morte parce qu'il n'y a pas de minéraux. Donc déjà, j'ai répondu à la question au niveau des minéraux. Eau morte parce que, aussi, c'est une eau qui est tellement purifiée que, vous voyez, il y a un réservoir, elle stagne dans un réservoir, on dit que elle est morte. Bon. C'est un terme que j'aime pas. Mais bientôt, on va vous faire peur et on va vous dire que boire une eau pure, c'est dangereux. Mais bientôt, on va vous dire que boire une eau pure, c'est dangereux. Parce qu'elle est dans un réservoir qui tourne tous les jours. Hein. Quand on boit cette eau, ça tourne tous les jours. Mais quand on la met dans la bouteille et qu'elle est conservable, là, vous voyez, si je regarde l'étiquette, là, elle est valable jusqu'en 2026.
Non, ça, c'est pas un réservoir, ça. Hein. Ça tient dans les bouteilles jusqu'en 2026. Il n'y a aucun problème. C'est pas une eau morte. Ça, c'est une eau morte. À un moment donné, on est en train de faire peur aux gens en disant que bientôt, c'est dangereux de boire une eau pure. Mais buvez une eau qui est remplie de polluants, produits de minéraux, produits de je sais trop quoi. Et là, on va vous dire, oui, ben ça, c'est bon pour la santé. Et ça, c'est pur, faites attention. C'est trop dangereux. Voilà. Donc, ça purifie trop. Faites attention. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je suis parfois... des fois, je me frotte les yeux. Et puis en même temps, surtout, je nettoie les oreilles. Je dis, mais est-ce que j'ai vraiment entendu ce que, j'entends et c'est incroyable, quoi. Voilà. Donc ça, je voulais mettre. Alors, il faut savoir, c'est que de toute façon, l'eau, elle stagne partout. Elle stagne dans les réservoirs de la ville. Hein. Il y a des grands réservoirs. Hein, voilà. Dans les tuyaux, ça stagne. Ici, elle est pure. Voilà. Et puis l'eau, elle est effectivement, elle tourne constamment. Il y a un système d'auto-nettoyage. On peut la contrôler. Voilà, à un moment donné, alors, bien sûr, si on parle d'eau vivante, parce qu'elle stagne, elle ne bouge pas, mais elle stagne aussi, comme je disais, dans les tuyaux avant de sortir de l'eau du robinet. Il y a des tas de systèmes de filtration, même la Brita, qu'on la mettait dans la bouteille toute la journée, elle stagne. Qu'est-ce qui ne stagne pas aujourd'hui? L'avantage de cette eau, c'est qu'elle est hydrogénée. Je vais en revenir tout à l'heure. Elle a des propriétés antioxydantes, énergétisantes pour les cellules. Donc ce n'est pas une eau morte. C'est une eau qui est vivante, vu qu'elle booste les mitochondries. Hein, on parle d'hydrogène. Allons sur le sujet de l'hydrogène. Hein, l'hydrogène, c'est quoi? L'hydrogène, c'est une molécule, entre parenthèses, gazeuse, si on peut parler simplement, qui est contenue dans l'eau. Quoi que vous mangez, il y a de l'eau, règle générale. Il y a de l'eau dans le robinet, il y a de l'eau dans les fruits, dans les plantes. Nous sommes tous constitués d'eau, et pratiquement plus de 60% de notre organisme est constitué d'hydrogène. Donc l'hydrogène, si vous n'avez pas d'hydrogène, il n'y a pas d'énergie. Ça veut dire qu'il n'y a plus de vie. Donc quand on me dit que l'eau pure, hydrogénée, est une eau morte, parce qu'elle est osmosée, mais je ne sais pas d'où ils sortent ces propos. Voilà. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine d'études cliniques qui confirment que l'hydrogène est bénéfique pour la santé. Ce n'est pas des paroles en l'air. Vous allez sur le site de la société Fibiotech que je développe, il y a un lien sur l'onglet des purificateurs d'eau qui va vous amener dans une association qui existe depuis une quinzaine d'années et qui démontre toutes les études cliniques, les publications scientifiques, plus de 700, qui démontrent les bienfaits de l'hydrogène. Il y a même des appareils médicaux où on peut respirer de l'hydrogène et qui a même des résultats très bénéfiques au niveau de certaines maladies. Vous voyez? Et même j'ai des gens qui me disent, mais l'hydrogène, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Alors, c'est toujours pareil. Si vous prenez ce genre d'appareil dans le but de traiter un symptôme, de traiter une maladie, pour moi, vous êtes dans l'erreur. Pourquoi? Parce que tous ces produits sont des produits de bien-être et de santé. Je ne suis pas médecin, ce ne sont pas des médicaments. Certes, il y a des médecins qui prescrivent ces eaux-là pour certains de leurs patients. J'ai même eu des témoignages sur des gens qui avaient la maladie de Crohn, qui ont eu des résultats très satisfaisants au niveau de cette eau hydrogénée, des gens qui avaient des cancers et des douleurs inflammatoires. Il y a eu des résultats au niveau des douleurs. Mais maintenant, allez-vous dire que vous allez boire cette eau, vous allez traiter un problème de santé? Non, votre médecin sait ce qu'il doit vous donner. En plus de boire une eau hydrogénée, il peut aussi vous donner des médicaments, des compléments, faire des tests analytiques, etc. au niveau du sang et vous orienter vers un traitement global de votre problème de santé. Mais il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, si vous prenez des produits, que ce soit des compléments alimentaires, que ce soit des produits comme celui-ci qui vous font boire de l'eau pure hydrogénée, c'est dans le but de permettre à votre corps de se maintenir en bon état, d'éviter d'avoir des problèmes de santé. Et même là, c'est jamais garanti. Il y a des gens, moi j'ai connu des gens qui étaient radicalement très stricts au niveau alimentaire.
pas de sucre, pas de ceci, pas de cela, pas de viande, etc. Et ils sont morts d'un cancer. Et puis j'ai connu des gens qui fumaient, qui buvaient, qui faisaient la fête tout le temps, et qui sont morts très vieux, pratiquement sans problème de santé. Mais n'allons pas dans les extrêmes. Dans le juste milieu, majoritairement, quelqu'un qui s'entretient, qui boit sainement, qui fait du sport, qui mange sainement, qui s'entretient aussi mentalement vers des constructions possibles dans sa vie, va se sentir mieux et va vieillir dans de meilleures conditions. Et c'est dans cet esprit-là qu'il faut effectivement prendre ces appareils, pas dans le but de guérir une maladie. Et si ça vous permet de traiter un problème parce que votre corps se détoxifie en buvant une eau pure et antioxydante, eh bien super, c'est encore meilleur. Voilà, voilà. Donc on ne lave pas un sol sale avec de l'eau sale, on met toujours de l'eau propre. Quand vous nettoyez votre maison, votre sol, c'est pareil. Le but de l'eau, c'est pas de nourrir le corps. Le but de l'eau, c'est de le nettoyer, de l'hydrater, d'avoir un meilleur métabolisme. Moi, je sais pas, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. Je fais la France régulièrement toutes les semaines. Je roule entre 5 à 10 000 km par mois, donc je roule beaucoup. Et à un moment donné, ça fait des années que je fais ça, donc j'ai l'habitude. Hein, et donc, à un moment donné, je carburais au café. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui dit, mais arrête de boire du café. C'est vrai que j'étais épuisé, alors je boivais un autre café, j'étais épuisé. Et ça me stimulait, c'était psychotonique. Hein, au niveau de, voilà. Donc, bois de l'eau, il me dit. Mais même l'eau que j'achetais dans les autoroutes, des eaux en bouteille, tout ça, je me suis remplacé le café par l'eau, mais j'ai ressenti une énergie que j'avais pas. L'eau redonne de l'énergie, l'eau apporte des bienfaits. L'eau, ça oxygène l'organisme, on se sent mieux même dans sa tête. C'est une énergie douce, une énergie qui n'est pas, on va dire, nerveuse. En buvant régulièrement de l'eau, boire même avant même d'avoir soif est nécessaire. Je vous assure que j'arrive à mieux donc traverser les routes de France en buvant uniquement de l'eau comme gavant de café, malgré que j'en bois toujours. Mais c'est diminué, nettement diminué. Parce que voilà, j'aime bien m'arrêter et en même temps prendre mon temps de voyager. Donc dire que l'eau ne fait rien, l'eau hydrogénée ne fait rien, ça veut dire, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent, mais une chose est sûre, c'est qu'il vaut mieux boire une eau qui est pure avec des propriétés antioxydantes qu'une eau qui n'est pas pure et qui en plus a des propriétés oxydantes. Et même si elle n'est pas vitalisée telle que certains le décrivent avec système vortex ou autre, il faut savoir c'est que cette eau, elle énergétise vos cellules, vu qu'elle traverse, si vous regardez une vidéo que j'ai faite sur le site, elle est dans les vidéos, et vous allez voir l'expérience de la tomate, je le démontre, l'hydrogène traverse la peau de la tomate. L'eau ne la traverse pas. La peau est tellement dure. Et on démontre avec des appareils de mesure, en coupant ensuite la tomate en deux quand on la trempe quelques instants dans l'eau hydrogénée, que l'hydrogène est augmenté, amplifié par rapport à celle qui a trempé dans de l'eau classique. Donc si ça traverse la peau de la tomate, ça traverse aussi vos propres cellules. C'est démontré, c'est prouvé scientifiquement. Donc dire que ça ne fait rien, c'est totalement absurde. C'est pas parce qu'il y a un symptôme qui n'est pas disparu en buvant cette eau que, obligatoirement, ça ne fait rien. Arrêtez de boire, alors arrêtez de manger, arrêtez, prenez que des médicaments. Vous allez voir que même un médicament ne fait rien si vous ne buvez pas de l'eau, si vous ne mangez pas correctement, si vous n'aérez pas un petit peu en faisant de l'activité sportive au quotidien, régulièrement dans la semaine. Donc tout ça, c'est un tout. Et c'est dans cet esprit-là qu'il faut le voir. Voilà, donc je continue. Effectivement, j'ai mis quelques questions pour pas me... Ah oui. On dit que l'eau osmosée n'est pas écologique parce que il y a une perte d'eau. Il y a une perte d'eau. Alors, on va le tester. Une perte d'eau. Alors effectivement, il faut savoir, c'est que
lorsque la filtration se fait, elle se fait dans une filtration où les trous de la membrane sont plus petits que la goutte d'eau. C'est-à-dire que l'eau, pour traverser la membrane, elle doit exercer de la pression. Donc l'eau va traverser la membrane, va ensuite rentrer dans un réservoir qui va être donc ensuite bu en buvant le verre d'eau, et le reste est rejeté. D'accord? Et le reste est rejeté, et donc comme il y a un rejet, on va vous dire qu'on perd de l'eau. Et ce n'est pas écologique. Je suis d'accord avec ça. Mais il n'y a pas un système de traitement de l'eau aujourd'hui où on ne perd pas de l'eau. Regardez cette bouteille, pour la fabriquer, il faut 2 litres d'eau et un litre de pétrole. Vous voyez? Voilà. Donc en fait, voilà, donc 2 litres d'eau et un verre de pétrole. Et vous avez une bouteille d'1 litre d'eau que vous buvez et après vous jetez dans la nature. Alors ça, c'est ça, oui, là, on peut dire que c'est pas écologique. Mais celle-ci, effectivement, si vous voulez ne pas perdre, eh bien, il faut tout simplement boire de l'eau du robinet. Et même là, je vais vous dire, même là, à chaque fois qu'on ouvre l'eau du robinet, avant de la boire, on la laisse couler. Surtout l'été, il fait chaud, l'eau stagne, vous portez pendant 2-3 heures toute la journée. Vous buvez l'eau de suite, vous laissez couler. Et vous faites quoi avec cette eau? Vous ne perdez pas de l'eau, non? Ben, c'est pareil. La différence, c'est que là, vous pouvez boire de suite, dès le premier verre. Vous n'avez pas besoin de laisser couler. Seulement, il y a un rejet. Et un rejet, alors là aussi, il y a des associations de consommateurs qui vous disent, ou même des personnes qui vous vendent des appareils à côté, qui vous disent qu'on perd entre 5-10 litres. Voilà, je l'entends. Je dis, mais c'est incroyable. Peut-être qu'il y a 50 ans, c'est possible. Aujourd'hui, ben, c'est très simple, je vais faire une démonstration pour que vous puissiez voir ce que l'on perd. C'est dérisoire. Grosso modo, quand on filtre, alors c'est pas compliqué, je vais mettre ceci, vous voyez. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Ça, je vais le jeter. Voilà. On va mettre ça ici. Alors, on va vider l'eau et lorsque ça se déclenche, voilà, je me trompe, voilà, grosso modo, on perd 1 litre pour 1 litre de filtration. Pas 10 litres, pas 4 litres, pas 5 litres, voilà. Et cette eau, on peut la récupérer pour ceux qui veulent, hein. Voilà, donc on peut ne rien perdre du tout. Voilà, donc on continue. Hop, on jette au fur et à mesure. Dans un seau que je récupère. Hein. Pareil, les gens cassent ces systèmes-là parce qu'on perd un peu d'eau lorsqu'on filtre l'eau. Mais pareil, hein. Par contre, lorsqu'ils prennent leur douche, moi je prends ma douche régulièrement tous les jours. Bon, l'été c'est différent. Mais l'hiver, je laisse couler, parce qu'elle est tellement froide que j'attends qu'elle chauffe. Hein. Là, on perd vraiment beaucoup de litres. Hein. On ne perd pas 1 litre. Hein. Moi, j'aimerais voir les personnes qui critiquent ces appareils parce qu'on perd de l'eau. J'aimerais bien les voir le soir, lorsqu'ils prennent une douche, qu'ils prennent de l'eau glaciale, ils ne laissent pas couler l'eau, ou alors ils récupèrent l'eau avec leur soupe, possible. Hein. Non, il faut être un petit peu objectif. Si on veut boire une bonne eau pour votre santé, ces systèmes-là sont vraiment idéaux. C'est les meilleurs purificateurs. Voilà. Donc ça c'est déclenché. Voilà. Donc ce que je vais faire, voilà. Hop. Ah oui. Donc ça, je l'arrête 30 secondes. Voilà. On le vide. Voilà. Ici, on met l'eau rejetée. Ici, on va mettre l'eau qui va se purifier. Et on va faire l'équivalence. On y va.
Je vais l'ouvrir en même temps qu'ici. Voilà, on y va. Voilà. Voilà, ça coule, hein, vous voyez. C'est de l'eau rejetée. En même temps, ça purifie. Voilà. On y va. Ah. Voilà. Bon, il y a eu un jet supplémentaire. Je vous expliquerai après. Voilà tout ce qui est sorti. Voilà. Un verre. On jette. Un verre et demi. Voilà. Et dans les 1 verre et demi, il y avait aussi le rejet de l'eau pour nettoyer la membrane. Donc grosso modo, 1 litre de filtration, 1 litre de rejet, plus un jet supplémentaire en fin de cycle pour nettoyer la membrane. Grosso modo, selon effectivement le nombre de verres que l'on boit dans la journée, grosso modo on peut perdre entre maximum 2-3 litres pour 1 litre d'eau. Voilà. Pour être honnête et objectif, c'est à peu près ça. Après, des systèmes d'osmose inverse, vous perdez rien du tout, parce qu'il n'y a pas de système de nettoyage automatique. Mais si on ne nettoie pas la membrane, vous allez obligatoirement boire des eaux de plus en plus toxiques, polluées, parce que des particules vont rentrer dans le réservoir, et ce n'est pas très sain au niveau santé. Donc il vaut mieux perdre un petit peu d'eau et bénéficier d'une eau qui est bonne pour votre organisme. Mais jamais, jamais vous perdez 5-10 litres, ou alors il y a des systèmes d'osmose inverse, je ne sais pas, je n'ai jamais rencontré. J'ai toujours perdu ces eaux-là à peu près. Voilà. Mais le système de nettoyage automatique, ça ne le fait pas à chaque fois que l'on boit un verre d'eau. Ça le fait au fur et à mesure que la sonde donc, se déclenche. Voyez. Par exemple ici, vous voyez, je vais hop, voilà, mettre un verre d'eau. Voilà. Ici, vous avez le rejet. Voilà. Là, c'est la pression qui est exercée. Voilà, voilà c'est juste les petites gouttes qui restent dans le tuyau. Voilà. Alors là, vous buvez un verre d'eau. Vous voyez? Il n'y a pas de rejet. Il n'y a rien. Donc ça ne le fait pas à chaque fois. Ça le fait au fur et à mesure que ça diminue et ça se déclenche pour redonner, remplir à nouveau le réservoir. Donc grosso modo, c'est 1 litre de bu et un peu plus, ça peut être un demi-verre de plus ou un verre de plus, donc on va dire 1 litre de plus ou un petit peu plus selon le nombre de fois, hein, ça va dépendre. Si on remplit une bouteille d'eau d'1 litre ou on remplit au paro, ça sera beaucoup plus, on va dire, de perte que si on remplit directement une bouteille d'1 litre. Voilà. Donc grosso modo, c'est ça. Donc c'est pas 5-10 litres comme il est dénoncé. Donc ça, c'est prouvé comme quoi il y a des mensonges pour casser ces systèmes de traitement de l'eau. C'est dommage parce que ils sont tous d'accord, par contre, tous d'accord que ces systèmes purifient vraiment l'eau. Voilà. Et comme par hasard, on veut casser. Pourquoi? Allez leur demander. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, ça fait quand même plus de 25 ans que je bois de l'eau osmosée et je me porte très bien. Et les clients, j'ai des clients à qui j'ai vendu il y a aussi très longtemps, ben, se portent bien. Certains sont morts parce que ben, ils sont âgés, hein. On arrive à un certain âge où on décède, voilà, mais ils ne sont pas morts de l'eau qu'ils ont bu. Ils sont morts peut-être même de médicaments, ils sont peut-être morts à cause de je ne sais trop quoi, parce que c'est l'heure de partir, mais jamais de l'eau osmosée, bien au contraire. J'ai même eu des gens qui avaient des problèmes pour boire de l'eau parce qu'elle était trop fortement minéralisée, ça les gonflait l'estomac, depuis qu'ils boivent cette eau,
ils se sentent mieux, ils ne se sentent pas ballonnés, et en même temps, eh bien, ils ont bu davantage, et comme par hasard, ils avaient moins de douleurs articulaires. Parce qu'un corps qui est mal hydraté, il peut se développer de l'acidité dans l'organisme et produire des douleurs. Le fait de boire de l'eau, ça élimine les déchets, et automatiquement, ça peut favoriser des diminutions de douleurs. C'est normal, c'est logique. Voilà. Il y a des gens qui attrapaient souvent l'hiver des grippes intestinaux avec l'eau. Voilà, donc depuis qu'ils ont ces systèmes-là, les hivers, ils les passent bien à ce niveau-là. Ils peuvent attraper une grippe, mais ce n'est pas au niveau intestinal que ça se passe. Voilà, en tous les cas, ce n'est pas au niveau de l'eau. L'eau du robinet peut produire parfois des cochonneries. Il suffit d'aller à la mairie, hein. Je ne vous raconte rien, hein. Je ne vous raconte pas des bêtises. Hein. Il y a des émissions à la télé qui vous disent tout ce qu'il y a dans l'eau, les cochonneries qu'il y a dans l'eau. Vous allez à la mairie, vous allez voir les analyses qui sont faites dans votre ville, dans votre village. Moi, ça m'est arrivé de voir des analyses. Il y a des particules, matière fécale, pesticides, herbicides. On est dans les normes. C'est une eau potable. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important effectivement de le signaler. Alors, autre question. Ah oui. Parfois, on me dit, ces appareils, l'hydrogène, d'accord, mais il y a des petites bouteilles comme celle-ci, vous voyez. C'est très économique, ça coûte 80, 150 €, plus ou moins. Et elles hydrogènent l'eau. Et vous êtes cher quand même. Alors que là, on met de l'eau en hydrogène par rapport à ça. Alors, il faut savoir une chose. Moi, je suis rien contre. Pour les gens qui veulent acheter cet appareil, ils les achètent. Moi, j'ai voulu les commercialiser. Mais avant de commercialiser, j'analyse. Il faut savoir, les productions, c'est une forme d'électrolyse, hein, c'est une plaque électrolytique qui va effectivement produire de l'hydrogène. Mais en même temps, il faut savoir, c'est que cet appareil-là purifie les résidus, purifie l'eau, les résidus supplémentaires qui peuvent être produits par la plaque électrolytique. Et aujourd'hui, je le démontre que ça ne le fait pas. Ça veut dire que, à force de boire cette eau, vous allez mettre dans votre organisme des particules qui sont produites, des résidus, pas forcément sains pour la santé, qui sont produits par les plaques électrolytiques. Plus ça vieillit, plus ça va produire. Je vais vous faire une démonstration très simple. Vous voyez, ici, vous voyez, elle est vide. Je vais mettre cette eau à l'intérieur. Voilà. On va le remplir. Pas utile de la remplir complètement. Voilà. On va mettre le bouchon et on va l'allumer. Vous voyez, ça marche comme ça. On l'allume, je crois que c'est ici. Je n'ai pas l'habitude de l'utiliser. Voilà. ORP. Se mettre en route, voilà. Voilà, il y a la petite couleur, je ne sais pas si vous voyez, une couleur verte, ouais, je m'approchais, vous voyez. Voilà. On voit, vous voyez les petites bulles. Donc ça produit de l'hydrogène, vous voyez. Voilà. Alors ça dure à peu près 5 minutes. Donc couleur verte, couleur rouge, voilà, c'est pour, on va dire, amuser un petit peu les personnes. Et on attend que ça s'hydrogène, et quand ça s'arrête, on peut boire cette eau, elle est hydrogénée. Il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui mettent n'importe quelle eau à l'intérieur, hein, l'eau de bouteille, l'eau de robinet, l'eau qui n'est pas forcément très pure, et vous n'aurez pas une... ça ne purifie pas, hein, ça hydrogène. Bon. Qu'est-ce qu'on a mis dans cette eau? On a mis, justement, l'eau qu'il y a dans le
réservoir d'hydrogénation. Oui, hydrogéné. Hein. Voilà. Donc, on va attendre que l'eau s'arrête. Voilà. On la teste. Voilà. Voilà. Je l'arrête. On peut constater que cette eau, elle a, hop, excusez-moi, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez ici le chiffre, je pense, on va le voir, voilà. Je bouge un petit peu comme ça, il y a marqué 26, hein, c'est ça. 26 ppm, hein, on retient le chiffre, hein, 26, hein, voilà. 26, voilà. Donc on a mis, ça c'est les particules qu'il y a dans l'eau. Métaux et, on va dire, minéral. Donc il y a très faiblement minéralisé. Hein. Donc il faut savoir, c'est qu'ici elle est hydrogénée. Il faut savoir, c'est que cet appareil, avant qu'elle soit hydrogénée, ici il y a un réservoir d'eau uniquement pure, de l'eau osmosée, mais qui n'est pas hydrogénée. Donc on va la tester, vous voyez, je la teste. Voilà. Hop, je vais l'arrêter. Et qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, on obtient le même chiffre. Vous voyez? Vous voyez, ici on voit 26 ppm. Donc avant d'être hydrogénée, elle est à 26. C'est de l'eau qui sort uniquement du purificateur. D'accord? Je suis clair? Une fois qu'elle passe par la plaque électrolytique, si on voit ici, il y a des petites bulles. Tous ceux qui ont l'appareil vont savoir que je livrais, on voit des petites bulles, comme ici, vous voyez? Et donc l'eau ici, elle s'hydrogène. Ensuite, il y a un tuyau et ça sort et on boit de l'eau pure et hydrogénée. Avant l'hydrogénation, 26. Après l'hydrogénation, 26. Ça veut dire que la plaque électrolytique ne produit pas des particules dans l'eau. Et si éventuellement elle en produit, eh bien il y a un système qui va faire évacuer les résidus supplémentaires qui sont produits par la plaque électrolytique. Là, vous avez un appareil très sain. Là, vous avez un appareil, que ce soit celui-ci ou celui-ci sous évier. Là, je ne peux pas faire la démonstration parce qu'il faut le brancher, c'est un peu plus compliqué. Mais là, c'est un appareil identique au niveau hydrogénation, au niveau purification. Ici, vous avez même un système qui permet de nettoyer l'eau qui est contenue dans les filtres au cas où vous partez pendant plusieurs jours pour éviter de boire de l'eau qui a stagné dans les filtres. Trouvez-moi un système qui permet cela. Aujourd'hui, à part faire couler l'eau du robinet, et encore, là, ça nettoie, et ça nettoie tout l'intérieur. Il y a un bouton où vous appuyez, et ça permet de tout nettoyer, de redémarrer vers un nouveau cycle de propreté de l'eau qui a stagné pendant quelques jours, le temps que vous partez en déplacement ou en vacances. Voilà. Bon, quelques jours, ça n'est pas forcément nécessaire de le faire, mais si vous partez 10 jours, oui. On peut éventuellement même déboîter les filtres et les mettre au réfrigérateur. Et quand vous revenez, vous les mettez et vous nettoyez pour éviter que ça, surtout en plein été, pour éviter que l'eau stagnante chauffe et produit des bactéries. Donc tout ça, c'est très hygiénique. Ces systèmes-là, vous voyez, ça ne va pas tarder à s'arrêter. Voilà. Donc il faut savoir quand c'est rempli, c'est hydrogéné. Là, vous avez de l'eau hydrogène tout le temps. Le matin, au réveil, il n'y a pas besoin d'attendre 5 minutes. C'est instantanément. Voilà. Donc là, ça s'arrête, vous entendez la sonnette. Donc quand ça sonne, vous pouvez la boire. Mais avant de la boire, on va la tester. D'accord? Donc on a mis de l'eau qui était à 26. Et qu'est-ce qu'on constate? Vous voyez, hop, j'éteins. Voilà. Je vous montre. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? 38. Avant, c'était 26. Et maintenant, c'est 38. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, c'est que la plaque électrolytique, elle produit des particules. Et je peux être certain que ce n'est pas bon pour la santé. Donc, moi, j'ai pas envie de commercialiser un produit de ce style-là. Même si ça coûte pas cher. Même à la limite, tu peux faire davantage d'argent avec ça qu'avec ça.
c'est pas une question d'argent. À un moment donné, quand vous décidez de vendre des produits de santé, c'est pas pour vendre des produits, des gadgets. Et tous, ils sont comme ça. Moi, j'en connais pas un qui est pas comme ça. Voilà. Enfin, tout moi, j'ai... Peut-être ça y est sur le marché, mais bon, je pense pas que ça doit coûter déjà 80 euros. Déjà. Mais une chose est sûre, c'est que là, en une seule fois, mais là, vous avez ici 500 ml, je crois, je ne sais pas combien vous avez. Voilà. Vous n'allez pas boire tout d'un seul coup. Vous allez boire une petite gorgée, vous allez le remplir, vous allez l'enlever, vous le mettez dans votre sac. Il y a la lumière d'ailleurs qui traverse et tout, hein, c'est pas forcément très bon. Et puis une demi-heure, une heure après, vous allez boire. L'eau hydrogénée, elle est perdue. Parce qu'au fur et à mesure, elle diminue. Donc si vous voulez avoir une eau fortement hydrogénée, vous allez appuyer sur le bouton. Et de 36, ça passe à 48. J'ai testé. Ça passe à 50, à 60. Après, bien sûr, vous allez remettre de l'eau qui n'est pas forcément pure. Et là, vous avez de l'eau pure. Hein, de l'eau d'ici. Donc ça produit des particules dans de l'eau pure. Alors imaginez si vous mettez une eau qui n'est pas pure. Ça va amplifier les particules. Donc il faut, à un moment donné, il faut dire les choses. Moi, les gens font ce qu'ils veulent. Je ne suis pas là pour casser un produit, pour le casser. C'est pas le but. J'aime pas faire ça. Mais à un moment donné, quand on casse ces produits pour ça, j'ouvre ma bouche et je le dis. Là, je le démontre. Je ne vais pas, on n'est pas obligé de me croire. Mais vous êtes obligé de constater que c'est un fait. Que ça produit des particules dans l'eau. Voilà. Pareil pour, je reviens sur la Marocco, c'est un fait. Ce n'est pas des choses à laquelle je casse. Et quand on casse ça en disant qu'il n'y a pas de minéraux, alors il faut casser ça. Pourtant c'est marqué, calcium, il y a du magnésium, c'est une eau bonne pour les bébés. Pourquoi ça c'est pas bon pour les bébés? Voilà. Après il y a une autre question aussi qui m'est souvent posée. Où est-ce qu'ils sont fabriqués vos produits? Alors de toute façon, tous les systèmes de traitement de l'eau, tous, systèmes plastiques, etc., tous, c'est en Asie. Je ne vais pas vous cacher. L'Asie, presque, c'est le diable, quoi. La Chine, c'est le diable. Ben, c'est en Chine. Oh, mais c'est l'eau de France que vous buvez, c'est pas l'eau de Chine. C'est l'eau de France que vous buvez. 300 ppm. On ne vous fait pas boire de l'eau de Chine. Ce sont des appareils qui sont fabriqués en Chine. Je peux vous garantir, à la douane, tous les papiers qui me sont demandés, mais c'est incroyable. Même les petits boulons sont analysés. Les petites vis, tout passe au niveau des contrôles. Alors que les gens qui fabriquent en Europe, il n'y a pas de douane, c'est européen. Je me demande si tout est analysé aussi finement, aussi précieusement que quand ça vient de Chine. Et puis les organismes, après c'est contrôlé en Europe. C'est contrôlé en Europe. Il y a le label CE, il y a le TUV, enfin il y a tout un tas de labels qui démontrent que ces appareils sont conformes au niveau européen. Même les filtres. Vous voulez des certificats? Ben, je vous en donnais un certificat, le meilleur que vous puissiez avoir. Une fois que vous achetez l'appareil, une fois qu'il est installé chez vous, déjà je vous demande que tout est conforme au niveau réglementation, au niveau des tests, au niveau de la boisson, vous allez la trouver bonne. Eh bien vous avez 30 jours. Faites analyser l'eau. Allez à un laboratoire et faites analyser l'eau avant et après. Et s'il y a quelque chose qui vous chagrine, vous revenez, vous avez 30 jours. Si vraiment il y a quelque chose qui vous chagrine, je le reprends, je vous rembourse. C'est le meilleur des certificats que vous pouvez avoir. Le meilleur des certificats français. Si vous avez peur de la Chine, si vous avez peur de l'étranger. Vous savez, moi je suis français, enfin je suis d'origine italienne, plus proche même de la Sicile. Je suis né en France, je suis né à Montpellier. Je sillonne toute la France, j'adore la France, j'aime ce pays. Mais à un moment donné, il faut dire les choses. En France, tout n'est pas rose. Vous le savez. L'eau que l'on boit n'est pas très bonne. Elle est potable, on n'en meurt pas de l'eau qui sort du robinet. Mais sincèrement, quand vous allez voir les analyses qui sont effectuées en mairie, qui vous disent qu'il y a toutes sortes de particules dans l'eau, mais qui confondent parce que ça ne dépasse pas les dosages élevés de non-conformité,
c'est la France, c'est pas l'étranger. Donc vous mettez de l'eau française à l'intérieur. Et c'est grâce aux pays asiatiques que vous buvez une eau qui est pure. Moi, je ne connais pas de fabricants français. Certes, il y en a, mais ils achètent les pièces détachées là-bas, en Chine, pour les assembler en France. Comme je suis en train de faire un petit peu avec des appareils que je veux développer ici. Mais dire que tout est français, c'est faux. Il y a presque plus rien en France. À part les taxes. On est les premiers fabricants au monde. Mais mis à part ça, voilà, donc c'est grâce à ces pays-là, très avancés sur cette technologie, voilà, chaque pays a ses qualités industrielles. Il s'avère qu'en Asie, ils sont très en avance sur ça. En Italie, c'est surtout les vaporetto, les systèmes vapeur. Voilà, je commercialise un appareil de purification de nettoyage sur les sols, c'est allemand, c'est suisse, c'est très en avance aussi à ce niveau-là. Voilà. Donc il faut savoir une chose, c'est que là, vous avez un appareil qui est certifié au niveau de la réglementation européenne et française. En même temps, vous pouvez avoir le certificat de votre robinet après. C'est la meilleure des certifications. Et là, vous allez être par un laboratoire français. Et là, vous allez être certain de boire une eau qui est propre. Bien sûr, il y a toujours des petites particules, parce que c'est jamais du 100%, c'est à 0,0001 micron. Et quand vous avez une eau qui est bien débarrassée à plus de 99% de toutes les molécules chimiques, pas celles qui sont connues, parce que parfois, il y a des sociétés qui disent, voilà, mon filtre ça, 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 ça et ça et ça. Ok, mais il y a des choses qui sont inconnues dans l'eau. Et encore récemment, je ne savais même pas ce que c'était le graphène. On a dit qu'il y a dans l'eau, il y a du graphène. J'ai fait une vidéo et j'ai démontré que toutes les particules magnétiques sont filtrées par ce système de filtration. Et ça, c'est quand même très intéressant, très important. Regardez la vidéo. Je ne raconte pas des bêtises, je le démontre. Donc tout ça, c'est prouvé, c'est démontré. Et quand vous avez un appareil comme celui-ci, vous êtes sûr de boire au moins une pure, on dit pure à 100%, non, mais une eau de qualité certaine, certifiée, prouvée, démontrée. En plus, elle est riche en hydrogène. On pourra même, par la suite, associer un vitaliseur, que je suis en train de travailler dessus. Ça sera le seul appareil qui sera vitalisé, hydrogéné, purifié, en même temps. Voilà, avec une qualité, un SAV qui sera de plus en plus performant. C'est mon but. Voilà, j'espère avoir répondu aux questions essentielles que l'on me pose régulièrement. J'espère ne pas avoir très long. Je vous remercie en tous les cas énormément de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. J'espère que je n'ai pas pincé quelques-uns d'entre vous. Ce n'est pas le but. Mais à un moment donné, il faut dire les choses telles quelles. Elles sont dites comme elles sont. Moi, vous savez, je n'ai pas préparé grand-chose. Juste le concept de ce que je voulais dire. Mais j'ai rien, à part quelques questions que j'ai préparées pour ne pas oublier. Voilà. Mais sinon, presque n'a rien été préparé. Tout est naturel, avec parfois mes bafouements quand je parle. Une chose est sûre, c'est que je suis très enthousiaste dans la direction à laquelle je prends au niveau des appareils. Et je sais que de plus en plus, ces appareils vont être appréciés. Et surtout, si parfois il y a des petits problèmes techniques que j'ai rencontrés à droite à gauche auprès de certains clients, voilà, donc j'ai été quand même relativement réactif pour les résoudre, même si parfois ça n'a pas toujours été facile. Sauf quand on lance des produits, c'est pas toujours évident. Une chose est sûre, c'est que j'ai jamais fait payer un SAV, et donc j'ai toujours été plus ou moins assez rapide pour intervenir. Voilà. Voilà. Donc je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous remercie encore une fois et très sincèrement de m'avoir écouté. J'espère que j'ai répondu aux questions. Et puis n'hésitez pas à revenir vers moi si vous en avez d'autres, ce sera avec plaisir d'y répondre. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Au revoir.